Salut tout le monde, c'est Simon. Du coup, je vous retrouve pour une vidéo. On va partir sur même toutes les vidéos, je pense. Aujourd'hui, jusqu'à ce soir, à peu près, c'est passé d'1 heure et demie, 2 heures. Je pense toutes les vidéos, voire même la PL, je vais peut-être vous la donner demain, du coup, pour pas que ça fasse trop de vidéos aujourd'hui. Mais dans tous les cas, vous aurez tout là. Je vais tout finir là avant le début des matchs, j'ai 2 heures. Tout est préparé, j'ai plus qu'à tourner, donc normalement en 2 heures de temps, j'aurai le temps de les faire les 5. Donc voilà. Toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. Là, on va commencer par la Liga, le championnat espagnol. Du coup, j'ai presque fait un perfect le week-end dernier. Valence Vallecano, je pensais que je l'avais eu juste, parce qu'au final, je n'ai pas regardé. Je pensais qu'il y avait eu 1-1 au final. Je sais pas s'il n'y a pas eu une histoire de but refusé ou une connerie comme ça. De toute façon, c'était un match vraiment. Celui qui est mis sur Vallecano, c'est que vraiment, ils sont ennuyés dans son week-end. Donc voilà. Toujours est-il, moi je pense que ma somme la plus conséquente misée le week-end dernier, c'est le Real Madrid contre Gérone. Une cote, un manque de respect terrible, je trouve, par rapport à la cote pour le Real contre Gérone. Ok, il y avait quelques absents, y a pas de souci, mais bon, Bellingham il s'est amusé tout le match contre Gérone. Donc franchement, il y a un énorme niveau d'écart. Et Giroud, encore une fois, contre Liverpool, dans le dernier geste, c'est juste catastrophique, quoi. Je sais pas ce qui leur arrive cette saison. Donjuma, ça a jamais été un super finisseur, mais de là à faire ce qu'il fait là actuellement, c'est vraiment une folie. Vraiment, c'est n'importe quoi. Celta Mallorca, l'over 1,5, c'était le match du vendredi soir, du coup, les passés tranquillou. 2 buts à 0 pour le Celta. Las Palmas Valladolid, Las Palmas a même gagné Sandro Ramirez, il a marqué un super but, une belle frappe de loin. Je crois même qu'il met les 2 buts, d'ailleurs, pour Las Palmas. Le Barça, bien évidemment, un over à l'extérieur, hein. On peut pas parier sur le Barça, on va pas se faire avoir chaque semaine et chaque week-end. Malheureusement, avec eux, c'est très 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 compliqué, ils encaissent beaucoup trop de buts. Déjà là où on me dit, là, je reçois des messages, ah, Dortmund, hein. Franchement, Dortmund a eu au moins, largement au moins autant d'occasions que le Barça sur le match. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, en soi, c'était vraiment 50-50 ce match-là. Ça a tourné en faveur du Barça, tant mieux. Enfin bref, toujours est-il, c'était pas un match à jouer en pré-match, clairement. Tout comme les gros matchs qu'il y a eu en Ligue des Champions. Fallait juste pas les jouer en fait, hein. Quand il y a beaucoup de matchs comme ça sert à rien de vous prendre la tête à jouer les matchs ultra indécis. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Si vous voulez gagner de l'argent, ça passera une fois sur 10, c'est cool. Mais en tout cas, sur le long terme, c'est pas du tout viable du tout. Leganés Sociedad, la Sociedad a gagné du coup contre Leganés, Bilbao. Ils sont sur une série incroyable, ils sont encore allés gagner du côté de Fenerbahçe hier ou avant-hier, je sais plus. Je crois que c'était hier 2-0. Avec un beau but d'Iñaki Williams d'ailleurs. Osasuna à la veste, il y a eu 2-2. Osasuna bien plus galère que ce que j'aurais cru. L'Atlético a fait une énorme remontada avec un énorme Griezmann une nouvelle fois. Il est en train de, ça fait un mois là, il est juste trop fort quoi depuis qu'il a dit adieu à l'équipe de France en fait. Donc abusé. Lui et Alvarez, franchement la doublette magnifique, hein. Super, deux joueurs super intelligents. Forcément ça change la donne. Du côté de l'Atlético qui devient vraiment une équipe sérieuse pour moi je trouve. Et j'aimerais bien qu'il soit champion cette saison, ça changerait un peu. Ça changerait un peu, ça me ferait plaisir pour le petit Grisou. Retafe Espagnol, 1-0 match en bois. Score exact, très bien. Toujours pareil, quoi. Ça sert à rien de jouer sur un match comme ça. Ok, ça passe de temps à autre, mais c'est trop compliqué, quoi. C'est des équipes vraiment en bois. On attaque pour ce week-end. Valladolid-Valence pour commencer. Valence, ils ont une fois la suite là, juste après les intempéries qu'il y avait eu, et les décès du coup du côté de Valence avec les inondations. Ils avaient gagné un match à domicile, mais depuis voilà ils sont repartis dans leur travers. Là du côté de Valladolid pour moi je vais pas dire c'est leur dernière chance parce que la saison on n'a même pas fait la moitié. Mais vraiment là si tu commences à perdre ce type de match là, tu perds contre Vallecano à domicile, tu perds contre Valladolid, ça va devenir très 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 compliqué pour eux. Donc je me dis que c'est un peu le moment ou jamais que Duro il sorte de son chapeau et fasse quelque chose de bien. Cette saison lui ou Popelu, mais c'est leur de seul bon joueur de toute façon. Donc je pars sur une petite victoire de Valence. Mais ça c'est pareil, c'est un match à ne pas jouer bien évidemment, hein. Je vais pas vous refaire la chanson, c'est des matchs en bois. L'Espagnol contre Osasuna, c'est déjà un peu plus intéressant. L'Espagnol, ils ont fait quelques résultats à domicile. Osasuna, moi, ils me plaisent bien. Osasuna me plaît beaucoup. Ils ont fait une contre-perf contre Alaves, donc je sais pas, je vois pas faire une deuxième contre-perf. Je pense qu'ils vont aller chercher quelque chose du côté de l'Espagnol. Mallorca contre Gérone ensuite. Gérone, voilà, je les ai revus encore contre Liverpool. Ils sont dramatiques dans le dernier geste, hein. Et dramatique, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Donc je sais pas trop, ici. Mallorca, c'est pas vraiment une équipe en qui on peut vraiment avoir confiance.
Après en général à domicile, ils sont pas mauvais, donc je pars sur au moins un nul, sur ce match-là. Séville, contre le Celta. Le Séville, ils font des résultats un peu meilleurs que ce que j'aurais pensé en début de saison et le Celta, moi, c'est des équipes frissons ça, c'est des équipes à regarder jouer. Ça va être un match ultra intéressant, je pense, celui-ci. Je pars sur une petite victoire de Séville parce qu'ils me surprennent en bien, on va dire, ces derniers temps. Même contre l'Atlético, hein, ils ont fait un super match. Donc je mets un petit avantage Séville parce que Celta, ils se livrent beaucoup. Donc Séville pourra peut-être en profiter. Vallecano contre le Real, je pense que le Real devrait s'imposer tranquillement contre Vallecano, même si Mbappé est blessé. Là, ils ont retrouvé Rodrigo et Vinicius pour mettre à Rodrigo, Vinicius, Bellingham. L'absence de Mbappé, on va même pas la voir, clairement pas. Donc je pars sur un avantage Real. Atlético Retafe, comme je l'ai dit, Atlético, hein, Retafe à l'extérieur c'est catastrophique. L'Atlético normalement à la maison c'est très 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 fort. Ils ont passé à rien de la défaite contre Séville, ils ont réussi à remonter, donc je les vois pas vraiment avoir un petit problème contre Retafe. Je pense qu'ils sont bien au-dessus. Après contre le Bratislava, ils ont vraiment pas donné, vraiment ils ont rien fait. Ils ont gagné 3-1, ils ont joué à la baballe. C'était plus un entraînement qu'autre chose pour eux. Mais contre Retafe, je pense que ça devrait être à peu près le même style de match. Ils sont capables de s'en prendre un. Ils sont capables de s'en prendre un en début de match comme ils font souvent. Et donc du coup, il faudra sauter sur les lives. Et ils reviendront en deuxième mi-temps comme ils ont l'habitude de le faire. Alaves contre Bilbao. Ça, c'est un match dur, hein, mais Bilbao, ces derniers temps, c'est très très fort. Mais Alaves, c'est quand même pas rien non plus. Je pars sur une victoire de Bilbao, mais vraiment dans la complication sur ce match-là. Villarreal Betis, c'est encore un match plutôt dur. Le Villarreal, ils sont pas mal. Avec eux, il y a souvent des buts. Le Betis, ils doivent jouer là en plus ce soir en Ligue Europa conférence. Ou Ligue Europa conférence, je sais même plus. Ligue Europa conférence, je crois. Et donc du coup, je pars sur un petit avantage Villarreal du fait qu'ils soient un peu plus fatigués. Et voilà, je pars sur une petite victoire de Villarreal. Sociedad contre Las Palmas. Sociedad, pareil, ils doivent jouer ce soir contre Dynamo Kiev, il me semble que je les ai joués. Je suis quasiment sûr que c'est contre Kiev. Et Las Palmas ensuite, en face, je veux dire. Las Palmas, ils font quand même des résultats hein, sur les gagnés contre le Barça. Donc méfiez-vous quand même, cette équipe de Las Palmas ne jouez pas beaucoup sur la Sociedad. Je pars sur une victoire, mais difficile encore une fois. Barcelone, les Cadets pour terminer. Bon, on va pas s'éterniser. Le Barça, il concède trop de buts, donc on va leur laisser encore une fois le droit de s'en prendre un. Mais dans la finalité, je pense que le Barça devrait quand même s'imposer sans trop de soucis contre ce Leganés qui est pas terrible du tout. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Les autres vidéos vont pas tarder. Allez, ciao l'équipe et bon week-end du coup.